tester une pratique artistique. Je vous demanderai de bien penser à éteindre vos téléphones portables. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, pour ceux qui seraient très très déçus de ne pas avoir payé leur place. Nous avons pensé à vous, ne vous inquiétez pas, il y aura un bénévole à la sortie qui vous attendra avec un chapeau dans lequel vous pourrez glisser tous vos gros billets. N'hésitez pas à faire déborder le chapeau. Cet argent nous est très très utile pour notamment louer la salle de spectacle pendant 2 mois. Donc il est très bien utilisé, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui auraient oublié leur porte-monnaie avec leurs billets, leurs pièces, ne vous inquiétez pas, nous prenons la carte bleue. Donc pas d'excuses. Donc ce soir, vous allez assister à la deuxième, troisième représentation, je ne sais plus si c'est la deuxième, troisième représentation du repas des fauves par la troupe Les Foutraques, la troupe du mardi 21h. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Élise? J'ai rien oublié, bah super. Bah, j'en profite d'ailleurs pour gros applaudissements à tous les bénévoles. Sans eux, on ne pourrait pas organiser ce festival. Et donc Élise fait partie des bénévoles. Elle est dans un autre groupe. Je ne sais pas en quoi t'es d'ailleurs, Élise, toi. T'es en? Là, je suis à la régie. Oui, là, t'es à la régie, mais tu suis les cours. Tu suis les cours, Folie. Musicale, Comédie musicale. la parade de Sherwood, ne pas hésiter à venir me voir. Ah ben voilà. Il faut faire la pub, Élise. La parade de Sherwood. Bon ben voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée en notre compagnie. Le temps pour moi de rejoindre la régie et le spectacle a commencé. Bonne soirée. Mais effectivement, ça valait bien la peine de payer comme ça. Oh, ne te moque pas de moi. Je ne me moque absolument pas. C'est un casse-tête auquel Madame Churchill doit être confrontée tous les jours. Arrête. Pas aujourd'hui. Tous les jours, au moins toutes les semaines. Pour les réunions d'état-major, je pense bien, pas une femme. Alors, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Bon. Avec ou sans? Avec. Ouais, t'as raison. Sans. Mais c'est moche. Mais c'est moi qui te l'ai offerte. Ah bon? Oui. De toute façon, j'avais pas l'intention de l'habiller. Allez, habille-toi pour une fois. Ils s'en apercevront même pas. Allez, fais-moi plaisir, je mets une cravate. Mais ce n'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour moi. Et si tu veux pas le faire pour moi, fais-le au moins pour les asperges, le rôti, les œufs, le vrai café. Oh, arrête, arrête. Ou je vais me sentir obligé de mettre un smoking. Oh, pis. Oui, si tu crois que c'est facile de se raser sans savon et avec un rasoir vieux de 2 ans. Arrête de ronchonner et va te raser. Oh, ne me bouscule pas. Tu sais ce que t'as fait de mes cigarettes? Ne cherche pas, j'ai confisqué ton paquet. Tu en as déjà fumé 5 aujourd'hui. Et les mégots? Oh, je te les donnerai un autre jour, un jour de mauvaise humeur. C'est quand même rageant de pas pouvoir se procurer de cigarettes. On m'en propose 10 fois par jour en marché noir. Mais quel prix? Après la guerre, tu prendras ta revanche. Après la guerre. On entend que cette phrase à longueur de journée. Tu verras. Après la guerre, ce sera pire. Mais avant, tu ne fumais presque pas.
Hier, la vente était libre. Maintenant, quand j'allume une cigarette, j'ai l'impression de commettre un crime. J'adore ça. Tu es un gros égoïste. Moi aussi, j'aurais toutes les raisons de me plaindre, mais je ne me plains pas. Je suis si heureuse aujourd'hui que j'ai envie d'embrasser tout le monde. Tu n'es pas jaloux? Bon, je l'étais. Au début. Maintenant, après 5 ans de vie commune. Ah, méfie-toi. Bonsoir, docteur. Il a l'heure. Je savais que c'était vous. Bonsoir les tourtereaux, je ne suis pas trop en avance. Oh, mais non, pas du tout. Mais vous êtes seul? Oui, Madeleine vous prie d'excuser, elle n'était pas en état. Rien de grave. Non, non, 3 fois rien. Alors Sophie, en ce grand jour, comment te sens-tu? Comme une pauvre petite qui va avoir un an de plus de moment à l'autre. Si on m'avait dit ça l'année dernière. Sophie, tu es magnifique. Ah, qu'est-ce que ça sent? Interdit de bouger, interdit d'entrer dans la cuisine. Vénard. Oui, c'est ce que je me dis tous les jours. Alors je te pardonne. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour elle. Une paire de bas en soie. Non. Une seule? Comment ça, une seule? Voilà les miens. 3 paires? Oui, ne vexe pas. Je suis le mari tout de même. Je ne me vexe pas. C'est seulement qu'elle va être déçue. Pas du tout. Elles adorent ça. Surtout en ce moment. Et pour être précis, 3 paires et demi. Qu'as-tu fait de la jambe manquante? Ah, c'est pas moi. C'est l'officier qui me les a vendus. Un officier? Allemand. Oui, allemand. Tu as remarqué que comme l'officier anglais, c'est très rare en ce moment. Oui, je m'étonnais, c'est tout. Quoi? Et ça t'étonne que tes amis de la Wehrmacht fassent du marché noir? Ce ne sont pas mes amis. Je m'accommode du temps qu'il fasse. Voilà tout. Quand il fera beau, je sortirai mon Panama. Pour l'instant, je reste couvert. Ouais, tu te couvres, je sais. Tout le monde le sait. Fais attention, le vent peut se mettre à tourner dans l'autre sens. Ne t'inquiète pas pour moi, il n'y a pas de risque. Tu as lu? 254 déportés rien que la semaine dernière. Le centre-ville n'a jamais été aussi sûr. Et c'est le maréchal qui doit être content. Où est-ce qu'ils envoient tous ces gens, tu crois? Ah, je ne sais pas. En camp de travail, à ce qui paraît. Enfin, tu sais, ce sont surtout des gitans, des juifs, enfin, des gens pas très fréquentables, si vous mon avis. Jean-Paul, ce soir pas de politique, d'accord? Pour Sophie. Puis franchement, ce que disent les journaux. Ah, t'es pire que tout, toi. Tu n'as confiance en personne. Parlez encore de la guerre? Non, non, pas ce soir. Je compte sur vous, docteur. Et toi, Victor? Je vais mettre une cravate. Tu ne te changes pas. Une cravate, c'est pareil. Sophie, avant que les autres n'arrivent. Joyeux anniversaire. Merci. Je peux? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un cochon de lait, mais ne le dis à personne, j'irai en prison. Oh, mais que vous êtes bête! Victor, viens voir, Jean-Paul m'a emmené un cadeau? Non, sérieusement. Une surprise. Victor! Qu'il est lent. Vous avez vu le salon? Victor s'est mis en tête de coller des morceaux de journaux sur les fenêtres pour amortir les éclats de verre en cas de bombardement. Ça fait 2 ans que nous sommes en guerre et c'est aujourd'hui qu'il y pense. Comme c'est laid, on dirait des pansements. Les gens vont croire que nos vitres sont cassées, que nous n'avons pas les moyens de les remplacer. Il aurait dû le faire depuis longtemps avec ses maudits anglais. Qu'est-ce qu'il y a? Un cadeau du docteur. Oh, une paire de bas en soie. Vous avez fait des folies. C'est magnifique. Je vous embrasse. Une vis par bas, 2. Tiens, voilà les miens. 3 autres paires. Et demi. Au cas où tu en files. Ah, ce n'est pas idiot ça. Tu aurais pu faire un paquet. Ça aurait été plus gentil. Dis-moi, c'est pas tes cadeaux que tu comptes mettre ou les bas? Mais qu'il est ronchon. Merci mon amour. Bonsoir messieurs. Ah, merci. Merci d'être venu. Allô Sophie, mais nous n'aurions manqué sous aucun prétexte ton passage à l'âge adulte. Même si son mari ne se pas pour tout de suite. Oh, N'écoute pas ce deux rabat-joie, Sophie. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il a raison, ne change surtout pas, tu risqueras de nous ressembler. Et ça serait dommage.
Ma petite Sophie, tu es sublime. Ah, et puis cet accent toujours aussi charmant. Pierre, elle porte une robe transparente. Oh, Vincent, commence pas avec tes âneries. Ah, t'es là, Victor. Oui, oui, j'ouvre les vins avant que tu ne me le demandes. Mais ce ne sont pas des âneries, on voit tout. Ce n'est pas vrai, Pierre. Elle porte une robe tout à fait décente. Tu sais, pour moi, Sophie, elle est surtout comme je l'imagine. Arrête, tu me fais peur. Sophie, joyeux anniversaire. Mais c'est sublime. Je suis obligé de te croire sur parole. C'est la fleuriste qui les a choisis. Donnez-moi les plus belles roses rouges de votre vitrine. Pour le reste, je fais confiance. Écoute, c'est parfait. Oui, elles sont magnifiques. Vincent, regarde-moi cette belle bande d'hypocrites. Tulipe blanche, je sais bien. Qu'il est bête celui-là aussi. Tu es prêt à couvrir une fleuriste que vous connaissez même pas. Oui, la pauvre. Ah, mes amis, cette attitude vous honore. Pour qui tu nous prends? En tout cas, tu la féliciteras. Victor, file un coup de main à Pierre. Oh non, bah, vous ne dérangez pas, je connais la maison. Pas de cérémonie, chacun se débrouille. Ma chère Sophie, pour tes 30 printemps, les denrées les plus communes se faisant les plus rares, j'ai cru bon de t'offrir Du chocolat. du chocolat. Vous avez devant vous la victime consentante et résignée d'un acte de corruption caractérisé. Oh, donc, est-il encore allé traîner sa vertu? Ah, tu me connais si bien? Non, pas cette fois-ci. Ça vient d'un de mes élèves. J'ai simplement fermé les yeux sur l'ignorance crasse de ce jeune veau pour ne pas arriver les mains vides. Et c'est pas tout. Grande fine cognac, 6 ans d'âge. Oh. Et voilà pourquoi la France a le foie malade. C'est pas Vichy qu'elle s'en remettra. Oh, dis pas de bêtises, s'il te plaît. Madeleine n'est pas là. Non, elle est malade. Une indigestion. Mais elle vous embrasse tous. La digestion, en période de vache maigre, ça fait mauvais genre. Et surtout pour un médecin. Vous avez fini, oui. Bon, plaisante. Mais ne rigolez pas avec ça. Et puis que ça reste entre nous. Si on apprend que la femme du médecin est malade, toute la clientèle va fiche le camp à la concurrence. Quelle concurrence. Oui, c'est vrai. Il faut avouer que ces temps-ci, mes confrères ont la fâcheuse tendance à préférer le sud de la Loire. Voyez, Toubib, je fais des fautes d'orthographe en pagaille, cela n'empêche pas Victor de vendre des livres. Comment ça? L'éducation de cette petite est encore à parfaire? C'est simple. Quand elle m'écrit des mots, j'ai l'impression qu'elle parle une langue étrangère. Oh, tu exagères. Plaisante. Ne te laisse pas faire, Sophie, c'est un rigide. Oui. Allez, je vois au barbarisme de Sophie et aux indigestions de Madeleine. Merci pour elle. À Madeleine et aux Allemands. Oh, Jean-Paul. Parce que eux, en revanche, ils se portent à merveille. Ce qui n'est pas le cas de la Russie. Sur le front de Stalingrad, subit des grosses pertes. Docteur, pas de politique. Quoi? On est en train de rayer la Russie de la carte du monde et on ne peut même pas en parler. Mais non, mais docteur, à la santé de Sophie. Comme vous voulez, à la santé de Sophie. Ah, Sophie! Ah, Sophie. Max nous rejoint ou pas? Il a dit qu'il essaierait. Et tu sais, depuis que son frère a été arrêté, il passe ses journées devant le siège de la Gestapo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est salué. Contre nous de Ça va pas, non? Quoi? On n'a plus le droit de chanter la Marseillaise? Ah non, c'est pas très conseillé, figure-toi. Bonsoir, Bonsoir. Bon anniversaire. Je suis contente que tu aies pu venir. Bon anniversaire, ma belle. Tu exagères, on aurait pu t'entendre. Oui, surtout que je crois qu'on m'a suivi. Oh, c'est pas vrai. Tu vas fermer la porte à clé. Mais Mademoiselle. non, détends-toi. Oh, décidément, tu es de plus en plus beau, toi. Quel gâchis. Flatteuse. Ça va, toi? Bon, oui, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce ton, ça va? Bien sûr que ça va. Ah, ça va, mon Pierrot? Ah, toujours, hein, quand je te vois. Oh, Bonsoir, mademoiselle Françoise. comment allez-vous? À merveille. Ils ne vous disent pas parce qu'ils ne savent pas vivre. Mais vous êtes ravissant. Ah, Là encore, hein, inutile de me la décrire, tout est là. Oh, tu vas pas recommencer. Ne l'écoute pas, c'est un vrai satire. Bon, en tout cas, je commence à comprendre pourquoi t'as demandé à Madeleine de pas venir. Mais ce n'est pas moi! ah non, Jean-Paul, ne l'écoutez pas, il est jaloux. Je suis désolée, j'arrive les mains vides. Oh, mais t'en fais pas du tout pour ça, il y a tout ce qu'il faut. Oh.
Ce parfum à la lavande. Athalie est restée en extase. Victor, ça, c'est pas de la Nous politique. disons 2 fois Athalie est restée en extase. Voilà. Et encore, je suis naïf. Sophie, Victor, tu dormais. Je t'en prie, je n'ai jamais aimé ça. Ça, on le saura, elle ne m'a jamais envie de danser. Attention, toi, c'est la vieille école. On fait des affaires de sûr. Le cinquième instant. La radio est Détour. Ah, il m'a bien eu, hein, mais tu dis ça. Ah, tu nous as fait peur. Mais tu te rends pas compte? Ce ne sont pas des blagues à faire en ce moment. Vas-y, c'est le moment ou jamais. Après la guerre, ça n'aura plus de sens. Il faudra que je trouve autre chose. Bon, allez, arrête de faire ta babèche. Embrasse-moi. Ah, Monsieur André. Mademoiselle Françoise, cachez votre joie, vous allez vous faire rougir. Oh, tu vas pas recommencer avec ça, avec tes blagues idiotes là. Ça surprend toujours un vieil ami qui n'était même pas invité. Je te croyais en province. Oui, c'est ça, d'autres. Ah, cher docteur, comment allez-vous? Ne faites pas cette tête. Je suis né du Dutch, je suis une française. Oui, bah, pour le bon goût, vous repasserez. Oh, ah, Monsieur Pierre, comment allez-vous? Ah. Alors, toujours aveugle? Oui. Ah oui, hein, toujours. Vous voyez, en voilà qui a perdu la vue, mais qui n'a pas perdu son sens de l'humour. Avec vous, il faut bien, hein. Flatteur, va. Je vous aime bien. Mon Dieu, il est ivre. Non. Et j'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Et croyez-le ou non, ça me réussit plutôt bien. Ah, mais nous croyons volontiers. Je sens une pointe d'ironie dans vos propos. Mais je vous le dis en ce moment, tout glisse. Je suis tellement content d'avoir été invité à l'anniversaire de ma Oh, petite puisque sœur. je te dis que je croyais. C'est bon, je te taquine. Oh, tiens, pour preuve, j'ai ramené de quoi festoyer dignement. Parce que c'est pas pour critiquer, mais c'est pas les banquets du château de Versailles ici. Je te rappelle que c'est la guerre. La guerre. Les marchés noirs, c'est pour les iguanes. Mais ne lui parle pas de ça, ce n'est pas de sa faute, il n'a jamais su y faire. Je te remercie. Et tes bas alors? Débat. Débat. Mais c'est pas avec ça que tu vas nourrir ta femme. Oh là là. Attention les yeux. Hop. Saucisson de lion. Oh, Terrine. De canard. ah, Et André, les cornichons? Ah non, il n'y a pas de cornichons. Enfin, vous reviendrez. Le professeur, c'est ça. Chanel numéro 5. Non, Livaro. Et le petit plus de la maison, champagne, donc Pérignon bien sûr. Qu'est-ce que j'aime le plus au monde? Ah, il n'y a pas à dire, vous savez y faire. Vous. Vous savez, j'ai aucun mérite, j'ai qu'à me blesser. C'est fou ce que la scie est à la mode en ce moment. Il ne jure que par ça. Qui il? L'acier. Bien, ce n'est pas la morale qui vous écoute. Oh là là, ouais, la morale. Et eux, ils en ont une de morale? Non, inutile de se flageller, les temps sont assez durs comme ça. Pas pour tout le monde. Mais j'aimerais bien vous y voir. Si vous croyez que c'est facile de négocier toute la journée la peur au ventre, ah, je leur fais grâce d'aucun sou. Hein. À ma façon, moi aussi, je fais de la résistance. Mais vous êtes extraordinaire, monsieur André. venez là, André, venez là. N'ayez pas peur. J'ai pas peur, j'arrive. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bien. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais excusez-moi, c'est que, à défaut de le voir, je veux tout de même savoir à quoi ressemblait un résistant. Bon, d'accord, j'y suis peut-être allé un petit peu fort avec la résistance. Ah, enfin, il avoue. Non, c'est vrai, je ne supporterai pas le quart de ce qu'ils font. Moi, j'ai besoin d'un minimum de confort. Tiens, si j'ai pas mes 3 repas par jour, je dépéris. Oh, ce serait tellement Oui. dommage. Et si nous passions à table, Ah. on prenne autour de l'œil Enfin, une bonne parole. Alors, Pierre. et installez-vous comme vous voulez. Il n'y a pas de plan de table.
Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Des topinambours? Oh, ce serait mal me connaître. Allez, je plaisante. Allez, on t'écoute. Un soufflé aux œufs. Oh. Des œufs, des vrais? Ah oui, des geekass. Mais est-ce que vous avez trouvé des œufs? En relation, je connais une poule. Oh, très drôle, je la recaserai celle-là. Ah, pour ça, il faut des œufs. Très juste. Je peux finir, oui. Oui. Vous aurez droit ensuite à des tomates, des poivrons, des asperges, du jambon, un rôti de bœuf. Oh. Et ajoutez à cela le panier d'André. Je lève mon verre à André. Ah, de Gaulle? On n'a dit pas de politique, s'il vous plaît. Et surtout à Sophie. Ah, Sophie! Mon Dieu, on dirait que la guerre est déjà finie. La chair est bonne, le vin coule, les femmes sont jolies. Tiens, j'ai envie de casser un verre. Ah, hop, tu places ça chez toi, Vincent. Je bois à la paix. Ah oui. À la paix. Qu'il en soit, moi je te conseille d'être le plus prudent possible et de sortir le moins. Les Allemands sont très nerveux en ce moment. Car hier soir, ils ont arrêté un vieil Israélite en bas de mon immeuble. Ils lui ont ordonné de s'enfuir. Et quand il s'est mis à courir, ils lui ont tiré une balle dans le dos. Ils pourraient agir comme ça contre nous? Ça, j'en sais rien, mais comme ils sont très nerveux, moi, je serais prudent et je sortirais le moins possible. On ne peut que se féliciter de ces opérations commanditées par le maréchal lui-même, qui devraient à terme considérablement améliorer les relations entre Jean-Paul, pas de politique. 275 déportés. C'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique. Et puis en ce moment, si on ne parle pas de politique, je vois pas de quoi tu veux qu'on parle. Il n'a pas tort. À moins que tu nous trouves des sujets de conversation. Mais si vous parliez du temps qu'il fait. Oh, je sens qu'on va vite tourner en rond. Oh, ben vous n'avancez pas plus en parlant de guerre. Je te promets, Sophie, que dès que la guerre sera finie, on aura à nouveau ce genre de préoccupation. Tu dis ça comme si c'était pour demain. J'ai entendu ce matin que les Alliés auraient abattu 18 avions ennemis. Mais comment fais-tu pour avoir des chiffres aussi exacts? Exact. J'écoute Londres, j'écoute Berlin. À Berlin, ils parlent de 5 avions abattus. Et à Londres, de 30. Je fais une moyenne. Comme je voudrais te croire. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont toujours bien en place. C'est une armée à deux poumons, croyez-moi. Un ici et l'autre à Stalingrad. Et croyez-en mon expérience, pas le moindre souffle au cœur. Sophie a raison. Nous ne devrions pas parler politique. Sophie, tu as besoin d'un coup de main? Ah oui, volontiers. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Si j'osais, je dirais même heureusement qu'ils sont là. C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'ils lisent? Ah bon? Ah oui, et beaucoup plus que les Français. Je sais pas si t'as remarqué, mais le français a un petit peu autre chose à penser en ce moment. Ouais, j'aime bien les livres, hein, là n'est pas la question. Mais il y a des priorités. Oui, je comprends bien. Et le meilleur de tes livres ne te nourrira jamais autant que ce que tu auras ramené ce soir. Et à mes frais, avec les petites affaires pour lesquelles vous avez autant de mépris. Je n'ai pas mépris pour ce Je que dis pas ça, tu vois. Tiens, Pierre, pour amuser la galerie, tu ne ferais pas un petit coup de Gaulle? Si j'y arrive. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Ça faisait longtemps que tu ne me l'avais pas fait. J'adore. C'était déjà trop tard pour moi quand je l'ai entendu, mais ça aide quand même à y croire. Allez, vas-y, continue. Non, non, je connais que des bribes et puis tu vas croire que je me moque. Ah non, ça, je sais bien que non. Allez, car la France... Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est Pierre pas- Ah, tu vois, il a peur. Il a peur que le maréchal vienne lui tirer les oreilles. Non, mais on ne s'entend plus. Louis a toujours dit que tu avais raté ta vocation. Oh, enfin, il a toujours dit beaucoup de bêtises. C'est pas faux. C'est pour ça qu'il t'aimait tant. Pierre, ça...
Mais n'entrez pas à la fenêtre. On sait jamais. C'est un attentat! Il y a 2 Allemands allongés au milieu de la route, abattus! Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Oh, ça va, c'est un réflexe. Où est-ce que vous allez, docteur? Je vais voir ce que je peux faire. Mais ce sont nos ennemis. Ce sont des êtres humains. Vous me faites mon devoir. Mais c'est quoi votre devoir? Vous faire arrêter, passer 3 jours au siège de la Gestapo et revenir avec 3 ongles en moins? Non. Allez, asseyez-vous, prenez un verre. Ici, personne ne vous en voudra d'avoir fermé les yeux. Allez, dites-vous qu'ils sont déjà morts si ça peut vous soulager. Ça y est! Ils arrivent! Aidez tout! Los, weiter! Der ist hinüber! Weiter! Feindstellung aufgehoben! Lumière! Allumez la lumière! Fou! Et ensuite... Oh! 20e Flur! Lassen Sie niemanden raus! Monsieur Pellissier! Monsieur Cobard? Nous nous connaissons. Oui. Ce soir, je ne viens malheureusement pas vous acheter un livre. 2 officiers allemands viennent d'être abattus sous vos fenêtres. Les assassins ont pris la fuite après leur avoir tiré dans le dos. C'est le 3e attentat. C'est de ce... Ces officiers ne méritaient pas un tel sort. Ils ont combattu comme des soldats et ils sont morts comme des chiens. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons pas de politique. Trop facile de crier, ce n'est pas nous, nous n'avons pas voulu cette guerre. À partir de ce jour, les assassins seront que des innocents, paix pour eux. Et peu importe que vous soyez innocent ou coupable, nous n'avons pas à nous poser la question. C'est la guerre, et nous ferons ce qu'il faut pour la gagner. Pour un soldat tué, je prends 10 otages. 2 officiers ont été tués, il me faut 20 otages. Il y a 10 appartements dans cet immeuble. 2 otages par appartement. Question d'équité et de justice. Guten Tag, Herr West. André Le Québec. Je suis un homme d'affaires et si vous pouviez nous rendre un service, je serais heureux de participer à vos œuvres sociales. Que diriez-vous d'une avance substantielle de 10 000 francs et d'un petit cigare pour fêter ça? Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de ma femme Sophie, Madame Pellissier. Oh, c'est votre anniversaire. Oui. Oh, joyeux anniversaire, Madame Pellissier. Voilà qui me donne un cas de conscience. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Je ne suis pas un barbare. Monsieur Pellissier et moi-même avons toujours entretenu des rapports courtois. Et je m'en foutrais de venir gâcher votre petite fête. Oh, je sais. Je vais vous laisser finir votre petite soirée. Et je ne viendrai prendre mes otages qu'au dessert. Ça me paraît plus gentil pour un anniversaire. Et mieux, je vous laisse choisir vous-même les 2 otages qui m'accompagneront quand il faut. Quel crime avons-nous commis? Pour condamner quelqu'un, il faut qu'il ait commis un crime. Intéressant. Mais cela n'est pas nécessaire. Vous en avez la preuve. Et ne vous plaignez pas. Vous avez l'embarras du choix. Certains de vos voisins n'ont pas eu cette chance. Je vous laisse 2 heures. Ça me paraît suffisant. Quelle histoire! C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais oui, c'est vrai, quoi! Pourquoi elle nous tombe dessus? On n'a rien fait, nous! Oh, monsieur Pellissier, je pense à une chose. Vous m'aviez parlé de votre collection personnelle de livres anciens.
Oui, ils sont dans la bibliothèque de l'entrée. Vous pouvez tout emporter. Je ne suis pas un pilleur, monsieur. Mais comme j'ai un peu de temps à tuer, si vous me passez l'expression, je serais ravi de pouvoir jeter un œil. Il y a un petit bureau dans le corridor. Je vais vous y installer. Vous y serez à votre aise. Je vous rends votre ami immédiatement. 2 otages. Prenez votre temps. Maintenant, vous avez un sujet de conversation. On ne peut pas choisir 2 otages parmi nous. C'est odieux. Oh non, 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 de toute façon, il ne peut rien se passer entre nous. Entre Français. Dans tous les cas, s'il veut des otages, il n'a qu'à prendre ses responsabilités et les choisir lui-même. Le salaud, il sait très bien qu'on peut pas choisir, qu'on est tous amis. Non, ce qu'il espère, hein, c'est qu'il y aura des volontaires. Alors quoi? Il s'intéresse aux auteurs grecs, si vous voulez tout savoir. Une chance qu'ils te connaissent, Victor, vraiment. Oui, c'est vrai que tu as de drôles d'amis. Hein. Ce n'est pas un ami. Et puis au moins, il nous laisse le choix. Tu parles du Nobel. Mais 18 otages, ça ne leur suffit pas? Deux de plus, deux de moins, qu'est-ce que ça peut leur faire? Mais Victor, vous lui parler. Non, Victor, n'y va pas. Si, vas-y, va le voir et dis-lui que nous sommes des paisibles citoyens, des gens honnêtes. Vous avez une très belle collection. Et je viens de tomber sur une pépite. Il s'agit de quelque chose. Monsieur Cobard, excusez-moi, hein. Vous nous mettez dans une situation extrêmement délicate. Vous comprenez, nous sommes tous amis. Ah, je comprends. Et croyez bien que je ne m'amuse pas. Je ne vous demande pas de sacrifier toutes les vôtres, mais de sauver ce qui reste. Je vous offre là un bon rôle, non? Qu'est-ce qu'ils font des otages? Les otages sont passés par des armes. Et pourquoi tu dis ça? Et comment le sais-tu? J'ai été témoin d'un attentat la semaine dernière. Un camion a sauté en plein boulevard. Les Allemands ont arrêté 3 personnes au hasard. Ils les ont exécutées sur place. Une balle dans la nuque chacun. Il n'y a rien de plus expéditif. Passer de vie à trépas. Vous êtes et vous n'êtes plus. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Personne ne connaîtrait quelqu'un qui pourrait nous aider. À la Gestapo? Oui, à la Gestapo, pourquoi pas, si ça peut nous servir. Hein, Françoise? Moi? À la Gestapo? Pourquoi moi? Je ne sais pas. Vous êtes seul. Les temps sont ce qu'ils sont. Personne ne vous en voudrait. Non, je ne connais personne à la Gestapo. Je me débrouille très bien toute seule. Je n'ai encore jamais rien acheté avec mes jambes. Merci pour elle. Il a raison. Et si quelqu'un connaît un haut fonctionnaire, hein, réfléchissez. Ah, le retour du brave. Oui, bah, c'est avec moi, tu comprendrais. Tiens, Pierre. Peut-être avez-vous sympathisé avec un officier de la Gestapo? Jamais de la vie. On a des tas de gens qui connaissent des gens à la Gestapo et ils n'en meurent pas. Bien au contraire. Si je me noyais et que quelqu'un tendait la main, je ne lui demanderais pas ses papiers. Dans ces moments-là, Gestapo ou pas, on ne fait pas la fine bouche. Eh bien, moi je préférerais mourir plutôt que de sauver ma vie par de pareils moyens. Mais vous êtes complètement idiote. Chaque jour, des Allemands viennent acheter des livres. Faut pas les mettre dehors. André a raison. Si l'un d'entre nous connaît un officier allemand, Mais qu'est-ce qu'on en ferait? Eh ben, si on connaissait quelqu'un, on pourrait l'appeler. Il a On aurait raison. bien un moyen d'aller piocher ailleurs lors des otages. Tout à fait. Comment ça, ailleurs? Je veux dire, n'importe qui, n'importe où, au hasard? Ah oui, c'est bien ce qui nous arrive, non? André a raison. C'est la faute à pas de chance. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? Et puis surtout que dehors, il y a que l'embarras du choix. Des Français, il y en a plein les rues. Et des beaucoup moins respectables que nous, croyez-moi. Est-ce que vous croyez que votre vie a plus de valeur que celle d'un autre? Sincèrement, à mes yeux, oui. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Parce que vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience? Ma petite Françoise, je préfère avoir un cadavre sur la conscience que d'être moi-même le cadavre sur la conscience d'un autre. Voilà. Ne commencez pas à vous disputer. Restons solidaires.
Il a raison, nous devons rester soudés. Soudés, on se croirait chez les scouts. Non, mais oh. Au moins, avec vous, on sait à quoi s'en tenir. Notez, ça a son charme. Mais André a raison. Je ne vois pas au nom de quel principe nous interdirions de faire appel à des allemands de rencontre. Il faudra bien qu'un jour on se réconcilie avec eux. Alors autant en profiter pendant qu'on les a sous la main. C'est vrai ça, s'ils retournaient chez eux après pour les faire revenir. Victor, avec la librairie. Ceux que je connaisse, il veut nous faire fusiller. Quoi? Le moment suffit à personne. Vincent, Pas d'amis parmi nos ennemis. et toi Pierre? Le dernier que j'ai vu, il était à 100 mètres de moi, dans ma ligne de tir. Et il ne peut plus rien pour nous. L'année dernière, j'ai bien souligné la femme d'un officier de la Wehrmacht. Tu pouvais pas le dire plus tôt. Il ne fait pas partie de la Gestapo. C'est quand même un coup à tenter, qui est-ce? Colonel Ulrich. Oh, mais c'est un personnage important, ça. Si. Vous avez son numéro? Je crois. C'est ridicule. C'est ridicule. Ah, allez, donnez, vous êtes trop lent, vous êtes trop lent. Ulrich. Ah, Anjou 3502. Je vais lui dire un petit mot en allemand. Non, il parle très bien français. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça sonne. Allô? Colonel Ulrich? Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? Oui, tout à fait, l'année dernière. Et comment va Madame Ulrich? Ah. Elle est morte. C'est embêtant. Présentez-nous vos condoléances et expliquez-lui. Je l'avais pourtant bien soigné. Mes condoléances. Je m'excuse de vous importuner, mais il m'arrive une drôle d'histoire. Je vous appelle depuis chez un ami, sa femme est malade. Oui, je suis venu pour la soigner. Ah non, elle n'est pas morte. Nous étions en train de dîner tranquillement lorsque la Gestapo est arrivée. Nous n'y sommes pour rien. Il y a eu un attentat en bas de l'immeuble et l'officier réclame 2 otages. Kobar. Commandant Kobar. On a déjà pris 18 dans l'immeuble, vous comprenez mon inquiétude. Et puis vous pensez, moi qui ai collaboré depuis bien avant la guerre, ça ne serait pas juste. Tout à fait. Merci. Un instant. Il veut parler au commandant Kobar. Allez le chercher. Commandant Kobar, excusez-moi de vous déranger, mais le colonel Ulrich désire vous parler. Vous avez tant de négligé votre collection. C'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie, vraiment. Le colonel Ulrich. Ah, quid libat audendi potestas? Virgile, il est autorisé de toute poser. Horace. Pardon? Vous avez dit Virgile, c'est une citation d'Horace. Vous vous êtes trompé, ça arrive. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie in Berlin. Et moi je le suis toujours, in Paris. Et je n'ai pas troqué mon tablier contre un uniforme, moi. Ceci explique peut-être votre erreur. Vincent, s'il te plaît. Le colonel Ulrich. Horace. Peut-être. Major Kader am Apparat. Mein Respekt, Herr Oberst. Dass ich Ihnen das Leben lasse. Ich sehe darin die Großzügigkeit der Wehrmacht. Aber wir werden keine Vollzugsbehandlung tolerieren. Ich wusste, Sie würden meine Stellung verstehen, Herr Oberst. Mein Respekt. Deux otages. Nunc est bibendum. Nunc pede libero pulsanda telus. Horace? Horace. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous incite à boire et à profiter du temps qu'il nous reste. C'est tout. Mais c'est ta
faute, tu l'as énervé. On ne pouvait pas lui laisser dire n'importe quoi non plus. Est-ce que vous pensiez vraiment qu'il allait obéir aux ordres d'un officier de la Wehrmacht? Maintenant, il a une bonne raison de nous en vouloir. C'est tout ce que vous avez gagné. Nous sommes une portée de rats. Oh, je t'en prie. Non, non, je parle sérieusement. Nous sommes une portée de rats pris sur le même bateau. Et quand le bateau brûle, les rats quittent le navire. Alors mettons le feu. Le feu? Ici? Chez nous? C'est le seul moyen. Je ne vous laisserai pas mettre le feu ici. Victor dit quelque chose. Quoi, voulez-vous que ça nous avance? Et si nous profiterons de l'arrivée des pompiers pour nous sauver? Ah, mais je ne vous laisserai pas brûler mon appartement. Victor, s'il te plaît. Réfléchissez. Mais si, c'est une excellente idée. Réfléchissez un instant. Le feu, les pompiers, l'affolement. Vite, il faut se dépêcher. Hein. Vous n'oubliez rien. Ah, vous voyez, c'est complètement idiot. Je m'occuperai de lui. Je resterai avec toi. Tu n'auras qu'à me tenir la main. Tu finiras par me lâcher. Bon, je ne te lâcherai pas. Mais tu me lâcheras. Pierre, Sans moi. nous n'allons pas gâcher une occasion de nous en retirer uniquement parce que vous avez peur que même vos meilleurs amis vous laissent au milieu du chemin. Oui, mais ce ne sera pas la première fois. Pierre, François s'occupe de toi ou tu attends l'arrivée des pompiers? C'est à prendre ou à laisser, hein. De toute façon, on n'ira pas bien loin. Victor, où est-ce qu'on peut allumer un foyer? Ils mettent le feu tout de suite. Non, on va attendre demain. Dans la cuisine, je vais t'aider. J'appelle les pompiers. En vrai, je ne vous laisserai pas faire. Faut pas se sauver, enfin, il y a ma librairie. Les Allemands sont à nos trousses. Et j'ai une maison à la campagne, on ira s'y cacher quelque temps. Sophie, tu surveilles Cobard. Victor, tu viens avec moi, je vais t'aider à préparer vos effets. Il faut t'aider. C'est tout ce que je fais. Vincent, tiens, on va allumer ton feu aussi. Et que tu sais? C'est Max qui me les a donnés. Il faut que ça brûle. Mais t'es complètement folle. Oui, il faut que tu brûles tout ça. Si Cobard me trouve avec, je suis morte, otage ou pas, tu comprends? François, ça fait pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Rien. Des prospectus? Pourquoi? Laisse. Va plutôt surveiller Cobard. Là. Allô? Venez vite, il y a un début d'incendie. 17 amis de Versailles. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. On a plus besoin de mettre le fort. Mais si, il nous faut beaucoup de fumée, un grand feu qui soit visible partout. Ça ne prend pas. Attends, j'arrive. Bon, vous restez ici, si Cobard arrive, vous dites-lui. Je sais pas, dites-lui ce que vous voulez, mais qu'il n'aille pas dans la cuisine. Mais c'est de la folie. Et combat qui est à l'autre bout du couloir. Calme-toi et arrête de hurler. Mais Victor! Qu'est-ce que c'était que ces papiers? Il nous faut de l'essence. Où est-ce que je peux en trouver? Il n'y en a pas ici. Et de l'alcool à brûler? Bah non plus. Regarde sous les pieds. Mais Victor, tu deviens complètement fou. Qu'est-ce que c'était que ces papiers? La propagande, c'est ça? Ça ne te regarde pas. Tu me prends vraiment pour une idiote? Des appels à la résistance, des incitations à rejoindre Londres. Voilà ce que c'est. Et alors, j'en ai assez de voir les autres mourir pour moi. Mais tu te rends compte des risques? Ça m'est égal. Depuis que Louis est mort, je vais mettre toute ma hargne à les voir à genoux. Peu importe les risques que je cours. Mais ce n'est pas pour toi que je m'inquiète, figure-toi. Tu es libre de mourir comme tu l'entends. Mais tu n'as pas le droit de faire courir de tels risques à nous. Nous, on n'a rien demandé. Comment? Parce que tu t'imagines que si Cobard trouve ça sur toi, tu seras la seule à être fusillée. Mais tu ne penses vraiment qu'à toi. Il va penser être tombé dans un repère de résistance, que c'est Victor qui vous y a tous conviés, qu'on fait tous partie de la raison, et on lui passera tous. Oh, ça va, ne t'inquiète pas pour ta petite personne. Monsieur Pélissier. Où sont-ils? Il prépare le dessert. Ça y est, ça prend. Qu'est-ce qui prend, mademoiselle? Je ne sais pas. Quel est votre nom, mademoiselle? Votre nom? Françoise! Monsieur Victor!
À 5, ma première balle sera pour votre amie Françoise. Heinz. La seconde pour votre femme. Zwei. Drei. Monsieur Cobard! Éteignez ça tout de suite et rappelez vos amis, Victor. André! Vincent! 4. Non, monsieur Cobard, s'il vous plaît! Allez donc mettre un peu d'ordre. Je pourrais très bien vous faire abattre tous les 6. Je me suis arrêté à 20 otages par pure bonté d'âme. Mais rien ne m'oblige à cela. Ne l'oubliez pas. Je passerai prendre mes otages dans 1 heure. Ah, je suis vraiment désolé, Françoise, vraiment. Mais vous voyez, on a fait les évasions, on va y nous mettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Français, ayez du courage! Vive Churchill! Rejoignez De Gaulle! Un peu plus et Cobard tombait là-dessus. Qui a osé emmener ça chez moi? Lequel d'entre vous a... C'est toi, hein? C'est moi. Ne dis pas n'importe quoi. Bah, c'est la première fois. J'étais censée les déposer à la cantine de la gare. Bah, c'est comme ça que j'ai obtenu le loti. Tu es complètement inconséquente! T'as failli nous faire fusiller pour un rôti! Quoi? Tu vas me dénoncer? Je vais venir te nettoyer, ça va mieux. Moi connaître sa femme. Oh, la ferme, Pierre! C'était la première fois, elle a dit. C'est discipliné, c'est tout. Oui, comment ça? N'empêche qu'elle a eu de la chance que ça soit toi qui tombe dessus. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Au moins rien, le commandant. Moi connaître ses amis. Et puis voilà que... Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, rien, docteur, rien. Seulement, vous n'aviez pas tué la femme du colonel. Elle était condamnée. J'exerce depuis 15 ans, je sais ce que je fais. C'était le destin. Eh ben, très bien. Laissons faire le destin et voyons ce qui nous tombe dessus. Ça suffit, André. Moi, j'ai fait confiance au destin. Vous voyez où ça m'a amené? Ça m'a coûté aussi assez cher comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et moi, docteur. Allume, qu'est-ce que tu fais? Quoi? T'as patiente? Quelques secondes et tu supportes déjà plus? T'as peur du noir? C'est pas drôle. Et si vous deviez vivre avec, hein? Oui. Moi aussi, j'ai pensé au pire, plus d'une fois. Mais voyez, je suis là. Je survis dans l'espoir de retrouver un jour la vue. Ça m'a coûté beaucoup d'efforts, mais depuis quelques semaines, je reprends le coup à la vie. Alors je peux pas mourir fusillé sans avoir défendu ma peau. André, je refuse de laisser faire le destin. J'ai donné plus que vous tous réunis, je ne pars pas comme otage. Tu n'as pas honte de ce que tu dis? Tu es revenu, toi, au moins. Pense à lui, toi qui disais être son ami. Alors, respecte sa mémoire et agis comme il l'aurait fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas nous inventer cette fois-ci? Rien, je vais prendre un bain. Un bain. Pour me détendre. Ne te dérange pas, Victor, je connais le chemin. C'est tout à fait déplacé. Si ça peut m'éviter d'avoir une autre idée de génie, j'aime autant. On ne vient pas chez les gens pour faire sa toilette. Est-ce qu'il n'a pas de baignoire chez lui? Voilà. C'est pour économiser. Vincent ne serait-il pas un peu juif? Non, non, non. S'il était juif, il ne serait pas dans l'enseignement. Et s'il l'était, qu'est-ce que ça changerait? Ah, bah ça changerait tout, ma petite Françoise. Ça veut dire quoi? Bon, nous n'irions pas le dénoncer, bien sûr. Mais nous comprendrions l'entêtement de Cobard à nous martyriser. Et s'il ne l'est pas? C'est facile à vérifier. À moins qu'il ne prenne un main tout habillé, moi je vais vous dire s'il est juif. Mais comment va-t-il faire pour savoir s'il est juif? Je t'expliquerai. Non, André a raison. Les Juifs ont exaspéré les Allemands. Si l'un d'entre eux... Oui, c'est vrai. Les Juifs, eh bien... Aucun sur le front, hein? Tous C'est à ça. planquer leur argent. C'est exactement ça. Voyez, qu'est-ce que vous en savez du fond, hein? Vous avez jamais bougé de vos emplois, vous?
c'est pas la question. Il a rien pu voir, il a tiré une idée. Et Max, il est juif? Ah ben oui, oui. Ah, comme par hasard, il est pas là qu'on a besoin de lui. Mais oui, il faut absolument le prévenir. Pourquoi? Mais pour qu'il ne vienne pas. Tu le connais, il peut débarquer à n'importe quel moment. Et alors, c'est le destin. André, laissez-la le prévenir. Non, personne ne touche à le téléphone. Tu ne bouges pas d'ici. Une personne de plus ce soir, c'est une chance de moins de mourir. André, donnez-lui ce téléphone. Oh, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore 5 minutes, vous vouliez tous nous abandonner? Maintenant, vous me faites la morale? C'était que... Bon, mais c'est mathématique. Et vous me comprenez très très bien. Je n'interdirai à personne de sortir d'ici. Et je n'empêcherai personne d'y rentrer. Vincent prend vraiment un bain? Vous n'avez qu'à aller le voir par vous-même. Il pousse la chansonnette. On croirait que tout ça ne le concerne absolument pas. Il se rhabille. Et il a mis de l'eau partout. Il a mis de l'eau partout. Et en plus, il n'est pas juif. T'as l'air déçu. Absolument pas. Je constate, c'est tout. Ah, voilà qui est fait. Oh, c'était bon. Vous savez qu'il y a des pays où le bourreau embrasse le condamné avant son exécution? Si les Allemands suivent cette coutume, je me devais de me présenter dans un état de propreté irréprochable. Vous avez l'intention de partir comme otage. Non, non, tout doux l'ami, j'ai pas dit ça. Mais il faut toujours tout envisager. Et parmi vous, là, pendant mes ablutions, toujours pas de volontaire? Bon, les amis, je ne peux plus rester ici. Ma femme est malade, je rentre chez moi. Et au Kaobar, t'en fais quoi? J'ai mon Ex-Weiss, il acceptera. Et puis je lui dirai que vous ne me désignerez pas comme otage. Une fois à l'extérieur, je vous serai beaucoup plus utile, croyez-moi. Jean-Paul, tu crois que c'est honnête de nous abandonner? Quoi? Vous n'avez pas confiance en moi? Ah non, 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 pas du tout. Oui. Je pense que vous avez tout intérêt à nous planter là et à vous évaporer dans la nature. Mais s'il trouve de l'aide, il n'a aucune raison de ne pas revenir. Ouais, j'ai des doutes. Ah, entendre ça, je préfère partir. Oh, le coup de la dignité, pas moi. Mais enfin, vous me connaissez tous. Vincent. Victor. Jean-Paul, je crois que tu es de bonne foi et que tu reviendras. Mais je peux me tromper. Moi, je crois fermement que tu ne reviendras pas. Mais je peux aussi me tromper. Et moi, je crois qu'il ne vous laissera pas passer. Et je suis sûre de ne pas me tromper. Je ne veux pas revenir, moi, je vous le dis. Pourquoi il ne veut rien entendre? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Papa! Il a dit, docteur, je sais pas quoi, Schnell! Papa! Ah, ces militaires, toujours autant de conversations. Paul, si vraiment vous tenez à nous sauver la vie, j'ai peut-être un moyen. La cour. Vous passez par la tête de la cuisine, vous glissez le long de la gouttière, et une fois dans la rue, vous allez chercher de l'aide. C'est tentant? Bah ouais, allez voir par vous-même, vous verrez, c'est tout à fait jouable. Oui, c'est pas plus que d'attendre que l'autre vienne faire son marché. Et puis, c'est si jouable que ça. Pourquoi n'allez-vous pas vous-même? Vous parlez beaucoup, ma petite Françoise, mais vous ne proposez pas grand-chose. Mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu ne voulais pas laisser partir, et maintenant... Maintenant, il lui sert de cobaye. Soit il passe, soit on lui tire dessus. Mais si le docteur parvient à passer, pourquoi pas lui? Et pourquoi pas à nous? J'y vais.
Docteur, c'est de la folie. Hein. Il a raison. Jean-Paul, ne te laisse pas influencer. Docteur, réfléchissez. Et laissez-le, n'insistez pas puisqu'il a pris sa décision. Victor, à la lumière. À mon vieux, bonne chance. Vous croyez qu'il est passé? Ah, bravo. C'est de votre faute, c'est vous qui l'avez mis ça dans la tête. Personne ne l'a forcé. Bah, il a raison, il savait ce qu'il faisait. Hein. Dites, vous croyez qu'ils vont le compter comme otage? Pardon. Quoi? Ça nous arrangerait tous, non? Mais au moins, mais il serait pas mort pour rien. Voilà. Vous avez perdu quelque chose. Venez là, vous. Vous vous égarez? Vous n'êtes pas raisonnable, messieurs. Docteur, vous souhaitiez nous quitter. Eh bien, si tous vos amis sont d'accord, vous êtes libres. Messieurs, dames, je regrette, docteur. Ils n'ont pas encore choisi. Non, nous n'avons pas encore choisi. Nous avons décidé de vous laisser ce plaisir. Décidez. Mais vous n'êtes pas libre de décider. Si vous ne prenez pas votre destin en main, je me ferai dans l'obligation de vous faire tous fusiller. Content de te revoir, Jean-Paul. Allez, tiens, vois ça. Ça te remontera. Ah, le verre de Judas. Non merci. Je préfère mourir de soif. André, c'est passé à ça. Tu ne leur as pas dit que tu étais sympathisant? C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais je trouve tout ça étrangement comique. Je sais très bien que la situation n'est pas risible, mais que voulez-vous? J'ai un peu bu. Et puis le bain m'a fait beaucoup de bien. Quand j'en suis sorti, je me suis regardé dans la glace, tout nu. D'ailleurs, j'ai pas été le seul. J'ai eu l'impression de voir pour la première fois. J'ai presque eu peur dans mon image. Je me suis dit, c'est si simple de vivre et de mourir. Vincent existe, Vincent n'est plus. Voilà tout. Les gens ne sont quand même pas curieux. S'ils l'étaient, ils se suicideraient en masse. Oui, mais voilà, ils ont trop de choses à faire et ils attendent que la mort décide de son heure. Si bien qu'un jour ils vont mourir, et là c'est la panique. Pourquoi? Mais Kobach a raison. Qu'est-ce qu'on est pour lui? Des têtes d'épingle, des grains de poussière dans un immense processus de destruction. Vous savez, docteur, vu sous cet angle, il n'y a pas de quoi s'émouvoir. C'est facile pour toi. Tu n'aimes personne. Et personne ne t'aime. Oh bah, c'est charmant. Ne l'écoute pas. Moi, en tout cas, je ne veux pas mourir pour les autres. Mais je ne veux pas que les autres meurent pour moi. On en est tous là, figure-toi. Messieurs, Françoise, Sophie ne pourra pas faire partie des otages. Elle est enceinte. Sophie, quelle grande nouvelle! Oui, je sais, chérie, c'est pas forcément le bon moment pour le leur annoncer. Elle est enceinte. Mais la dernière fois qu'elle est passée au cabinet, elle n'était pas enceinte. Depuis la dernière fois, il s'est passé des choses, figure. 3 semaines. Il suffit d'une minute. Modeste avec ça. Hein. Ne sois pas vulgaire. Regarde-toi. Tu le traites de vulgaire, alors que tu es prêt à nous tous nous faire fusiller. Quoi? Vous ne croyez pas? Vous me croyez capable d'inventer une chose pareille? Et pourquoi pas? Bah, tu vas pourtant être obligé de me croire. Sophie est enceinte. Mais il n'y a qu'à vérifier. Ça, vérifier. On peut demander au docteur d'aller jeter un œil pour nous. Vous sauriez faire ça tout vive. Oui, c'est fait. Oh, mais c'est ignoble. Oui, c'est ignoble d'inventer une grossesse pour faire fusiller ses amis. Hein.
Très bien. Je ne crains pas le jugement du docteur. Qu'il aille vérifier si je suis un menteur. Allez. En vrai, Sophie, c'est pas contre toi. La preuve, si Victor dit vrai, t'es libre. Allez. C'est ridicule, Victor. Tu ne pouvais pas. Reviens, Victor, reviens. Mais c'est normal de faire valoir ses atouts. C'est tout naturel. N'est-ce pas, Pierre? Si vous le dites. Tout à l'heure, vous avez bien essayé de vous servir de votre infirmité. Quoi? J'ai pas raison? Asseyez-vous. Moi aussi, j'ai une proposition à vous faire. Ah. Reviens, Victor, ça va t'intéresser. Victor! Installe-toi. J'offre à celui qui se désigne comme otage un très gros chèque. Et qu'est-ce qu'il en ferait? Je sais que vous avez tous autour de vous des gens auxquels vous tenez, et là-dessus vous seriez ravis d'offrir du meilleur dans l'éventualité de disparition. Mais vous êtes pire que les nazis. Vous êtes bien sûr de ne pas avoir votre carte du parti? Nazi? Moi? Moi, un nazi? Oui. Ah ben si j'étais nazi, il y a longtemps que je leur ai dit, je préfère être un nazi vivant qu'un français mort. Oh, mais vous êtes parfait, vous. Ce qui est bien avec vous, monsieur André, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. Vous croyez avoir touché le fond, mais vous avez toujours mieux à le proposer. Vous faites les offusquer, mais au fond, vous comprenez très bien. Dans la vie, tout passe par le porte-monnaie, vrai ou faux? L'argent peut tout. Françoise, je sais que vous avez un frère malade. Non. Victor, Sophie, l'un de vous deux pourrait se sacrifier pour l'autre. Non? Vincent, de toute façon, nous avons déjà établi que vous n'aviez personne. Tout vive, pensez à Madeleine. Est-ce qu'il a mon argent? Il pue? Il sent mauvais? Et le champagne, là, vous croyez que j'ai acheté avec quoi? Ben avec ça! Ah, il sentait pas mauvais tout à l'heure quand il s'agissait de vous en foutre plein la gueule! Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert d'en avoir autant? Ma parole. Je croyais que c'était la haine qui vous a parlé comme ça. Mais c'est la peur. Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr, j'ai pour ne le dire, j'ai peur. Vous aussi, vous savez bien ce que c'est d'avoir peur. Oui, oui. Au front, avant l'attaque. Et après. Mais jamais pendant. Pendant, on a autre chose à faire. Ah bon? Oui. Pendant, on agit. Et agir, c'est s'oublier. Comment voulez-vous que je m'oublie, moi? Et en pensant aux autres. Mais j'ai pas pensé qu'à moi quand j'ai proposé de l'argent. Un cobard. Vous avez essayé de l'acheter? Oui, tout à l'heure, il m'a refusé. Un incorruptible. Un SS qui a des valeurs. C'est peu commun. Nazisme et intégrité ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. Je vous souhaite autant de conviction lorsque vous aurez été choisi, docteur. Mais s'il n'aime pas l'argent, il doit bien avoir un autre vie. Les femmes, peut-être. Tu veux l'envoyer chez Bernardi? Mais il n'est pas question d'envoyer Covard chez un macro. Bernardi n'est absolument pas un macro. Il connaît toutes les célébrités de la capitale. Il n'est pas question d'envoyer Covard où que ce soit. Bon. Ce que je vais vous proposer est assez délicat. Notre officier entre chez les gens, désigne des otages, froidement, pire, il leur demande de se désigner entre eux. Et tout à coup, il s'émerveille devant de vieux bouquins. Ça n'a pas de sens. Et pour on ne sait trop quelle raison, parce qu'il a acheté 3 malheureux livres à Victor, il nous propose un sursis. Entre une grâce et un sursis, ben, il n'y a qu'un pas. Un pas de femme. Je désapprouve. Ah bah moi aussi, il trouve autre chose. Je comprends pas. C'est quoi ton idée? Il va envoyer l'une d'entre nous faire des avances à l'ennemi. Je vous préviens, ne comptez pas sur moi. Ah mais moi non plus, hein, je coucherai pas avec lui, il me dégoûte. Oh Sophie, ça suffit, je crois pas que ce soit le moment. Tu as vu?
Regardez, son mari est présent. Si Cobard était un suffit. Non, il est allemand. Et s'il ne l'était pas? La question ne se pose pas. Je sais pas. Dites-vous que la guerre est finie, que c'est l'armistice. Il faudra bien que nos deux peuples redeviennent amis. L'armistice. Amis, les vivants peut-être, mais les morts, ceux qui finiront la bouche pleine de boue, ils auront le droit à leur armistice eux aussi. Ah, mais ça, il y aura des drapeaux, de la musique, nous danserons sur nos morts. Je sais que ce jour viendra. J'y pense, j'ai honte. Voyons, Françoise, tu n'es pas responsable. Si, je le suis. Et tous, nous n'avons pas cessé de l'être. Ah, responsable d'avoir combattu mollement, responsable de ne pas avoir mis toute notre âme, toute notre vigueur à persuader les autres autour de nous de serrer les dents et de cogner dur. Chaque jour, des hommes, des femmes, des enfants sont envoyés à la mort. Des familles entières sont torturées, assassinées dans des camps. Et nous sommes là, nous vivons notre petite existence machinalement au jour le jour comme des avares. Et quand tout cela sera terminé, quand ce rêve monstrueux se sera dissipé, nous assisterons au défilé de la victoire et nous applaudirons le courageux libérateur. Et nous pousserons un soupir de soulagement. Et puis, nous nous réjouirons de nous en être tirés si bon compte. Et puis aussi, nous traquerons, tous ensemble, collabos, profiteurs, résistants, tous baignés dans la même allégresse. Par moments, j'aimerais que la guerre dure éternellement, pour ne jamais avoir à subir cela. Si on envoie Françoise comme ça, Cobard nous fait tous fusiller, moi je le dis tout de suite. Hein. Victor? Tu dois persuader Sophie. Je sais ce que tu ressens. C'est pas le moment de faire du sentiment. Intelligent, tu sais que c'est dans notre intérêt. Et dans le sien aussi. Ne te monte pas la tête pour une bagatelle. Les jours, des milliers de femmes qui quittent leur mari. Je sais, c'est un mot qui fait dur. Hein. Mais nous n'avons pas le choix. Si tu la persuades, je tire un trait sur votre ardoise. Non, ne dis rien, ça me fait plaisir. Votre ami à tous les deux. Je crois pas que j'ai retourné le pollen dans tous les sens avant d'en arriver là. C'est notre seule issue. Sophie est libre d'agir comme elle l'entend. Nini. Le destin est entre tes mains maintenant. Cobard n'est pas une brute. Ah non. Il suffit de trouver son point faible. C'est pas moi qui vais t'apprendre ce genre de choses. Hein. Qu'est-ce que tu deviendrais s'ils emmenaient Victor comme otage? Quoi En allant le voir, tu sauves ta tête, mais peut-être celle de Victor aussi. Victor? Non, il te laisse. Ah, nous aurons oublié ce petit incident. Quand tu seras là-bas, ne te laisse pas gagner par la culpabilité. S'il le pouvait, Victor en ferait tout autant. Tout de même. Comment crois-tu qu'il connaisse l'adresse des filles de Bernardi? Non, moi j'ai rien dit. Ah, j'ai rien dit. Allez. Allez. Merci, Françoise. Comment? Sophie est mariée, et moi, son mari, je suis là, bien vivant. Tu aurais dû partir à sa place. Tu n'es pas l'unique veuve de guerre de ce pays. Je suis là, avec mes amis, et toi? Toi, t'envoies ma femme. Tu tires ton épingle du jeu sous couvert de je ne sais quel principe, et quoi? Crois-tu que Sophie n'a pas de principe, elle? Tu me dégoûtes. Ah, ça suffit, Victor. Oh, toi ne m'adresse pas la parole, hein? Et c'est de toi que vient cette fameuse idée. D'ailleurs, pourquoi tu n'y es pas allé, toi? Peut-être a-t-il même
que toi. Ça t'aurait peut-être plu après tout. Tu es ridicule. C'est ça. Je vous laisse envoyer ma femme se vautrer dans les bras d'un SS et c'est moi qui suis ridicule. Et c'était son choix. Moi, si j'avais été une femme, j'aurais agi exactement comme elle. Elle, au moins, elle est sûre de sauver sa peau. Et peut-être même la tienne. Alors, arrête de prendre tes airs de victime, s'il te plaît. Nous, en attendant, on n'est plus que 5. Avec Max qui n'arrive toujours pas. Pourquoi voudriez-vous que Max arrive maintenant? André pense que si Max arrivait, il augmenterait nos chances de survie. Hein. Bah, c'est logique. À partir du moment où le nombre d'otages ne change pas, bah, je préférerais qu'on soit plus nombreux. En voilà une idée. Il n'y a pas de raison pour que nous payions pour les autres. J'ai quelques patients qui habitent le quartier. Ils seront ravis de venir prendre un petit digestif. Tu perds la tête. Vincent, empêche-le de faire ça. Est-ce que tu crois que Clovard laissera entrer de nouveaux amis? Un otage est un otage. Il ne verra aucune... Allô, Serge? Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Je ne te dérange pas. Couché à 7 heures. Une vraie poule, ma parole. Allez, ne fais pas l'idiot. Enfile un pantalon et viens nous rejoindre chez le pélicier. Nous fêtons l'anniversaire de Sophie. Mais ne fais pas l'idiot. Il y a du champagne. Des cigares de Cuba. Et un officier SS dans le bureau. Arrête, Vincent. Non, non. C'est un ami qui plaisante. Nous sommes un peu dessous. Mais puisque je te dis qu'il plaisante. Allô? Serge? Va au diable, Vincent. Tout vive. Si on s'en sort tous les deux, sois gentil de me rayer de ton carnet d'adresse. J'ai sauvé la vie de la plupart de ceux qui figurent dans ce carnet, figure-toi. Ils Bien me sûr. doivent bien ça. Bien sûr, ce sont des sortes d'honoraires à retardement. Allô? Béatrice? Jean-Paul Pagnon à l'appareil. Jean-Paul... Béatrice? Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Eh ben, vas-y, frappe-moi, si ça peut te soulager. Pourvu qu'ils te choisissent. De toute façon, ça sera plutôt un soulagement pour toi. Ne te fais pas d'illusions. La vie, tu ne la retrouveras jamais. J'ai bien voulu te faire un tas d'examens pour te faire plaisir, te faire miroiter une opération aux États-Unis pour que tu gardes le moral. C'est du vent, ça, Pierre. La vie, on ne la retrouve pas comme ça. Désolé. Je le savais, Jean-Paul, hein, je ne suis pas idiot. Alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir là? Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie, Vous voyez pas qu'il ne s'est rien passé? Elle a échoué, c'est tout. Hein. Elle a raison. Je suis désolée. Ne le sois pas. De toute façon, c'était couru d'avance. Ce qui me surprend, c'est qu'il devienne de toi, Vincent. Il aime peut-être pas les femmes. Ah, mais c'est sûrement ça. Mais j'y pense. S'il n'aime pas les femmes. Ouais, non. Non, mais sans façon. Hein. Bon. Que l'idée était de moi. Je fais un monde honorable. Je pars comme otage. Vincent, qu'est-ce que tu fais? Si c'est pour me prouver que... Non. Ne t'attribue pas des mérites qui ne te reviennent pas. J'en ai assez, c'est tout. Choisissez le second. Alors là, franchement. Vous croyez pas qu'à peine noter le geste? Quelle élégance. Oh, mais là, je vous embrasse. Vous n'êtes pas volontaire, vous, apparemment. non!
pourquoi je suis venu. Ma femme est malade, je voulais rester à la maison. On m'a obligé. Je suis trop bon, trop con. Je voulais rester à son chevet. J'avais un livre à finir. Pourquoi vous m'avez invité? Il fallait me laisser tranquille. Oh, mais c'est vous qui avez tenu à venir malgré tout. Eh bien, il fallait refuser. On ne tue pas un médecin comme ça. Que vont devenir mes patients? En mourant, je laisse derrière moi un nombre de victimes potentielles énorme. Envoyer un médecin à la mort, c'est grave. Ce qui vous fait rire, vous. Vous êtes tendant. En tout cas, j'espère qu'après ce que Sophie a subi comme humiliation, vous n'aurez pas le cœur de nous envoyer au peloton. Sophie a tenté sa chance, elle a échoué, c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Et comment ça? C'est ma femme que j'ai sacrifiée à Cobar. Nous parlons-en. C'est ta femme que t'as livrée en pâture et tu voudrais qu'elle te remercie. Tout à l'heure, tu n'as pas dit un mot, ni fait un geste pour me retenir. Et maintenant, il faudrait que je te serve d'alibi? Non, mais ne me touche pas, tu me dégoûtes. Et tu sais quoi, c'est fini entre nous. Sophie. Ah, ces Allemands tout de même, quelle culture. Ah, c'est vrai que je l'ai un peu mouché tout à l'heure, là, Kovac, mais faut reconnaître qu'il a du répondant. Ravi de voir que tu t'amuses. Et alors, du nouveau? Je me demande si je ne ferais pas mieux de t'accompagner. Ben voilà, nous avons notre homme. Attends. Non, je n'ai pas dit ça. Contrairement à ce que vous pensez, Sophie a besoin de moi. Et moi besoin d'elle. On tourne en rond, messieurs. Ayez l'élégance de vous retourner sur votre vie. Et vous verrez que ce que vous en avez fait ne mérite pas que vous vous accrochiez à ce point. Moi, à 22 ans, j'ai failli me marier. Eh oui. Avant de me rendre dans la cérémonie, j'ai voulu acheter une paire de gants. Le vendeur était beau comme un dieu. Finalement, je ne me suis pas marié. Et je vous ai rencontrés. Victor, Sophie. Je désirais ardemment Sophie pendant toute une année. Toi aussi, Françoise. Oui, mais voilà, vous étiez mariés. Et après, vous m'avez présenté André. Depuis, je cherche une combine pour le rouler. C'est normal, il a de l'argent, puis c'est un ami. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. C'est plaisir. La semaine dernière, on m'a proposé de faire partie d'un réseau de résistance. J'ai refusé. À l'heure présente, je ne suis enthousiaste pour rien. Alors mourir, pourquoi pas? Et donc qui pour m'accompagner? Allons, soyons logiques pour une fois. On élimine Sophie parce qu'elle a quelqu'un à qui dévouer sa vie. Victor pour les mêmes raisons. Pierre parce qu'il a déjà trop donné. Françoise parce qu'elle est veuve de guerre et que ses parents ont été déportés. Elle mérite plus que tout le monde un peu de tranquillité, non? Et puis le docteur, disons que il est indispensable à sa clientèle. Mon cher André, il ne reste plus que nous. Après vous. Quoi? Moi? Moi avec vous? Ah non, mon vieux, non, non, non. Mais vous voyez, personne ne vous retient. Oui, bah ils ont tort. Ne comptez pas sur moi. Mais ça ne sera rien, c'est une simple formalité. Vous savez, il y a plein de gens qui sont morts avant nous. Peut-être, mais je suis pas un amateur. Trouvez quelqu'un d'autre. Je viens avec toi. Non, Pierre! Quoi? Je préfère mourir plutôt que de vivre avec un type pareil. Je vais prévenir Kobar. Non! Eh oh, une seconde. Vous trouveriez normal que Pierre m'accompagne? Mais si ça lui fait plaisir! Nous on lui a rien demandé! Oh, mais vous êtes un vrai salaud! Un vrai salaud, un vrai salaud. Pas plus qu'un autre. Non, mais pas moins.
et nous allions comme deux imbéciles nous faire tuer allègrement pour vous. Non, je suivrai votre exemple, et je survivrai coûte que coûte, et à vos dépens si possible. Docteur, vous pouvez vous asseoir. Je continuerai malgré ma répugnance à respirer le même air que vous. Attention, modérez vos paroles. On va finir par se dire des choses désagréables. Pour une fois qu'ils arrivent au bon moment. Tout le monde va bien? Oui, rassurez-vous, je vais bien. Sophie, Ça va, c'est que le genou. Mais vous croyez que c'est terminé? Vite, profitez-en pour fuir. Je vais chercher Pierre. oh, je crois que vous avez survécu au bombardement. Votre jour de chance, on dirait. Alors, lequel d'entre vous pour accompagner Monsieur Vincent? Il y a du changement, je ne suis plus volontaire. Ah, Une soudaine fureur de vivre, que voulez-vous? cela ne m'arrange pas, mais c'est votre droit. Je vais vous aider à faire votre choix. Connaissez-vous le jeu le vache aveugle? Les enfants qui se cachent les yeux et qui se courent après. Kolamaya. Ah, ya! Je suppose que vous connaissez tous les règles. Hein? Oh, mademoiselle Sophie, vous serez la vache aveugle. Non, je refuse. Si vous refusez, vous y passez tous. Allons, ne faites pas l'enfant. Allez vous cacher les yeux. Allez. Oh, je vais préparer le tir en attendant. Je n'ai pas souvent l'occasion de rigoler comme ça. Ah. Allez, mettez-vous au fond, faites une ligne. Allez, un peu d'enthousiasme, c'est un jeu. Ah, vous venez ici, voilà, vous êtes le numéro 1. Vous allez là. Vous, madame, je vais vous mettre ici pour bien équilibrer. Et vous allez en dernier. Là, très bien. Et vous, monsieur docteur, là, vous mettez à côté. Il faut bien se serrer. C'est une fête. Avez-vous un souhait à formuler avant que le destin aveugle ne s'abatte sur vous? Que l'Allemagne perde la guerre. Le destin est entre vos mains. C'est parti. Non, je ne joue pas. Oui. Monsieur Victor. Bon, venez là. Au suivant. Allez, c'est parti. Interdiction de bouger. Oh non, c'est pas juste. Pardon! Ah, il m'avance bien ton pardon! Êtes-vous contente de votre choix, madame? Je suis sûr que tu l'as fait exprès. Monsieur Comard, ne prenez pas. Je veux pas mourir, j'ai pas l'âge. On le fait fou. Mais je vous ai toujours soutenu. À Hitler, à Hitler, à Hitler. Vous faites honte à votre parti. On le fait fou. Pourquoi moi? Pourquoi? Vous ne comprenez pas?
comprenez pas que le destin s'abatte sur vous, sans raison, au hasard, comme il s'est abattu sur les 2 officiers morts sous vos fenêtres? Pourquoi, hein? Pour rien. Mais je ne serai pas aussi cruel envers vous. Vous êtes tous libres. Comment? C'est une plaisanterie. Je suis joueur, monsieur Vincent, mais je n'aime pas les plaisanteries. Le coupable a été arrêté il y a quelques minutes. En fait, il s'est rendu de lui-même. Il ne supportait pas que des innocents paient pour lui. Étrange, n'est-ce pas, qu'un criminel prêt à tuer 2 hommes froidement décide de donner sa vie pour sauver celle de parfaits inconnus. À moins qu'il ne connaisse quelqu'un de cet immeuble, à moins que ce paquet que nous avons retrouvé sur lui ne vous revienne, Madame Pellissier. Max! Oui, Max. Vous devriez faire du tri dans vos relations, monsieur Pellissier. Bon, je vous laisse entre amis. J'espère ne pas avoir trop gâché votre petite fête. Mais rassurez-vous, nous nous referons auf Wiedersehen. Oh, le salaud! Tu t'attendais à quoi avec eux? Non, pas lui, Max. Cet enfoiré de Max qui a tous failli nous faire tuer. Il nous a sauvé la vie. Il nous a juste sortis du merdier dans lequel on était. Parce que vous croyez vraiment que c'est lui qui les a tués? Il s'est rendu. Ils vont le tuer. Oui, ils vont le tuer. Je vais chercher Pierre. On s'en va. Je vous accompagne. François, c'est pas vous. Non, docteur. On n'a pas encore goûté le gâteau. Vincent, Pierre, vous n'allez pas partir comme ça. Mais non, c'est dommage. On va pas se quitter sur une mauvaise impression. C'est l'anniversaire de la petite. On n'a pas encore soufflé les bougies. Sophie, serre un verre à tes invités. Victor, dis quelque chose. C'est toi l'autre, non? Restez, partez pas. Non, mais c'est trop dommage. C'est un grand jour aujourd'hui. On est vivants. On est tous vivants. Je vais vous laisser. Victor, on est amis. Bien sûr qu'on est amis, André. Je n'ai pas d'amis comme toi.
Jakarta. Alice et Elise, merci. Merci à tous d'être venus ce soir. Donc c'était notre troisième, on la joue encore une dernière fois samedi prochain, le 13 à 16h. Il reste encore quelques places normalement, plus beaucoup, mais il en reste encore. Donc, si vous avez envie de la revoir, si vous avez des amis auxquels vous pensez, c'est une super pièce, avec des super pourquoi pas S'ils n'ont pas tout compris. Peut-être, également. Était-ce des avions anglais? Je ne sais pas. Peut-être un deuxième visionnage permettra de le savoir. Voilà. N'hésitez pas. On a pris beaucoup de plaisir à la jouer. Voilà. Et nous voilà regardez. Alors nous on doit ranger le plateau, mais ils vous rejoignent au bar dès que tout est plié. Merci beaucoup. Oui.